c'est assez irritant parce que du coup, allez, on va dire qu'on a joué 1 heure. On a joué le dernier quart d'heure de la première mi-temps où c'est un peu remué. Et puis la deuxième mi-temps qui a été, la deuxième mi-temps a été quand même conséquente, nous a permis de revenir. Donc, voilà. Après, en plus, non seulement on n'est pas bon en première mi-temps, mais donc on laisse l'initiative aux adversaires. Après, on laisse aussi la possibilité à l'arbitre de se tromper, parce que j'ai revu les images, je ne sais pas pourquoi il siffle penalty, je pense qu'Adrien Monfray, il est entre 10 et 20 cm du joueur. Donc c'est assez bizarre comme décision de M. Angoula. Bon, pour moi, il s'est trompé. Après, c'est notre faute, hein. C'est nous qui laissons c'est nous qui devons les provoquer dans la surface. On est à domicile. Voilà, on a un match à gagner, et on a fait tout le contraire sur la première demi-heure. Voilà. Trop crispé, trop latéral, pas de profondeur, tout le contraire de ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. Donc, encore une fois, notre bonne période nous a permis de revenir, mais ça ne sera pas tous les week-ends comme ça. Donc il va falloir absolument trouver des leviers pour que nos débuts de match, en tout cas, soient meilleurs. Il y a un début d'explication sur ces débuts? Non, pas du tout. Non. Non, après, je veux dire, on sent, sur un match comme aujourd'hui, on voit l'équipe de New York qui a l'air plus en jambes, plus tranchante, plus agressive, enfin, qui met un peu plus que nous dans cette première mi-temps les ingrédients dont on a besoin pour faire un bon match. Donc ça, c'est fortement gênant, et puis du coup, ça nous pénalise. Il y a quand même, cette capacité à réagir, à ne pas perdre un match, notamment à domicile. C'est le point positif un peu. C'est quand même normal qu'on arrive à peu près à faire au moins une mi-temps sur 2 correcte à domicile, mettre la pression sur l'adversaire, faire des courses vers le but, avoir plus de verticalité dans nos passes. Parce qu'en première mi-temps, franchement, on a joué à la baballe, quoi. À toi, à moi, à toi, je te la donne, mais tout le monde le voit. Hein, même les gens dans la tribune, ils interceptent le ballon, hein, presque. Donc voilà, c'est beaucoup trop prévisible. En deuxième mi-temps, on a vu quelque chose, les entrées nous ont fait du bien. Bon, par contre, on n'a plus de milieu défensif. Tapoko est out, Pérez mollet, et puis Charles était malade cette nuit. Mais on s'est bien débrouillé, Belmont a fait une bonne rentrée, ils sont bien débrouillés avec Jessie, mettre des bons ballons, les entrants ont fait du bien, nous ont donné du punch, Achille est bien rentré, bon, voilà, donc c'est plutôt intéressant quand même, tout ça, cette dynamique de groupe. Dans mon fort intérieur, bon, je pensais bien prendre 4 points sur les 2 matchs, je me suis dit que ça serait pas mal, entre New York et Le Havre, si on prend déjà 4 points, voilà, donc on en a pris qu'un aujourd'hui malheureusement, donc bien sûr il reste le match du Havre qui a perdu ce soir, ce sera peut-être compliqué là-bas, on ira jouer aussi là-bas pour récupérer les points perdus si on peut le faire. Il y a un petit problème viral dans l'équipe, ça fait quelques joueurs malades ces derniers jours entre Nancy et ce soir. Ouais, il y a un petit peu des petites choses qui traînent, des petites gastro, des petites choses comme ça. Bon, ça c'est des choses qui sont assez courantes quand même. Ça n'a rien à voir avec le virus? Mais non, a priori, non. Un mot aussi sur Moussa Djité qui enchaîne, voilà, en tout cas les buts, en tout cas les stats. C'est aussi un des points positifs de ce match-là, il en est à 7 cette saison. Bien sûr, il a mis encore un très joli but. Après, Moussa, je le mets dans le paquet aussi, dans le package de la première mi-temps. Hein. Je veux dire, c'est pas suffisant non plus, il n'y a pas assez d'appels, ça ne fait pas assez travailler les défenseurs. Les défenseurs, ils ont relancé depuis leur salon, hein, tranquille, assis dans leur canapé, hein, toute la première mi-temps. Je veux dire, franchement, il n'y a jamais personne qui a été les gêner là-dedans. Par contre, nous, on a les mecs au cul quand on fait des passes. Hein. Donc, il faut un petit peu regarder aussi ce que font les adversaires et être beaucoup plus virulent par rapport à tout ça. Et mes attaquants, je leur en veux aussi de ce côté-là. Voilà, c'est à eux de donner en premier ce déclenchement de situation de pressing et de volonté d'aller chercher l'adversaire. C'est ce qui nous a réussi depuis le début de saison à domicile. Et je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on l'est moins. Après, si on pense qu'on l'est, va falloir qu'on regarde un petit peu les images. Donc avec cette première période, le penalty, cette première mi-temps pour New York, il y a moins d'amertume peut-être par rapport à ce fait de jeu-là. Du penalty de New York, ouais. C'est-à-dire, comment... Vu la première mi-temps que vous faites, il y a peut-être moins d'amertume par rapport à ce fait de jeu. Bah oui, parce qu'on est là, on regarde, on fait des mauvais choix ou pas de choix, et bah, du coup, l'adversaire il joue pendant tout ce temps-là. Lui il fait des trucs, il rentre dans notre surface, bon après il vient de provoquer, donc
Voilà, il peut y avoir des décisions plus ou moins justifiées. Bon, on ne discutera pas là-dessus. C'est vrai que ce soir, on a pris un pénalty de merde, hein, je m'excuse. L'association JT Anani a été positive pour toi ce soir, hein? Très intéressant, très intéressant, notamment sur le jeu en profondeur. Après, il y a un phénomène aussi, bon voilà, on a un terrain compliqué, mais j'ai l'impression que de temps en temps, comme sur la première mi-temps, il n'y a que nous qui le trouvons compliqué. Il n'y a que nous, les faits rebonds et les mauvais contrôles. J'ai vu Boutoba dans mon banc de touche toute la première mi-temps, il n'était pas gêné avec le ballon. Hein, je veux dire, bon, donc à un moment donné, il faut aussi qu'on arrête de se retrancher derrière ça. Et qu'on adapte notre jeu, c'est ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. C'est-à-dire des gens qui partent dans la profondeur, peut-être un jeu plus direct, parce qu'à un moment donné, voilà, c'était plus dur qu'ailleurs pour construire des actions, mais qu'on arrête de se retrancher derrière ça, et au contraire, qu'on s'y adapte. Donc de ce côté-là, c'est vrai que l'association sur la deuxième mi-temps était intéressante. Des idées pour la suite? Toujours, il faut toujours garder les bonnes idées. Donc ce qui marche, c'est comme dans la vie, il y a des périodes un peu fastes. Bon, nous, c'est un peu plus court que la vie, hein, c'est des petites périodes de quelques jours, quelques semaines. Mais voilà, donc c'est une idée directrice qui est intéressante pour la suite de notre championnat.